Il s'agit du vœu du conseil municipal visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communication électronique à très haut débit et en fibre sur le territoire de Nanterre. Le conseil municipal dénonce l'attitude des opérateurs télécoms qui mettent en œuvre un modèle économique éculé desservant les usagers. Le conseil municipal associe sa voix aux nombreuses collectivités territoriales qui souhaitent garantir un meilleur accès à un service indispensable au quotidien de nos citoyens. Ainsi, depuis 2020, Nanterre dispose d'une couverture complète de son territoire par la fibre. Mais il est de fait de constater qu'on est sollicité régulièrement par nos concitoyens pour des problématiques très individuelles, mais qui sont malgré tout nombreuses et qui sont liées au désordre, essentiellement lié au recours au mode stock, donc sous-traitance à l'opérateur commercial, qui confie la réalisation des derniers mètres de fibre et le raccordement final chez les habitants aux fournisseurs d'accès à Internet. Ces derniers ont en effet eux-mêmes très souvent recours à une cascade de sous-traitants, avec pour conséquence une compression de la rémunération des intervenants, un manque de qualification de leur part et une absence de contrôle et de suivi des raccordements. À l'instar de nombreuses villes sur le territoire national, il est constaté une dégradation du réseau et notamment des armoires de rue, points de connexion entre la rue et le domicile, faute d'entretien et de suivi par les opérateurs télécoms qui en ont la charge. On a, pour exemple, dans la rue Thomas Lemaitre, par exemple, où une partie de la rue a été oubliée lors du déploiement. Un autre exemple, une partie de rue qui n'a pas été répertoriée par l'ARCEP ou qui est aussi inéligible chez Orange. Dans la rue Gabriel Fabre, un raccordement à une autre armoire. Enfin, cet ensemble de problématiques a mené une proposition de loi sénatoriale transpartisane ayant pour objectif de répondre à l'exaspération des usagers et des élus locaux face aux dérives constatées par le raccordement de la fibre optique en raison du recours peu encadré des opérateurs télécoms à la sous-traitance en cascade. Cette proposition de loi a été votée à l'unanimité au 2 mai dernier et il est désormais en examen à l'Assemblée nationale. Le conseil municipal de Nanterre, réuni en séance aujourd'hui, émet donc le vœu que le Parlement fixe un cadre de mise en œuvre des raccordements et clarifie la répartition des responsabilités, renforce les contrôles sur la qualité du raccordement à la fibre et adopte des mesures pour protéger les usagers en cas d'interruption prolongée d'accès à Internet. Le groupe Aimé Nanterre ne peut qu'approuver ce vœu qui a un sens totalement global pour les habitants de tous les quartiers qui sont touchés par ce fléau. Donc on ne peut que voter pour ce vœu. Je vous remercie. Au-delà de nos divergences partisanes, voilà l'exemple parfait d'un consensus politique pour l'amélioration de la qualité des services publics. Et en effet, en somme, vous nous demandez de soutenir la proposition de loi du sénateur de l'Ain, Les Républicains, Patrick Chaiset, et de reprendre ces trois objectifs de la proposition de loi. Alors, on a précisé quand même un certain nombre de choses. Vous qui vilipendez régulièrement l'État, et ça a été le cas, y compris aujourd'hui, si le raccordement à Nanterre est complet, ça a été très largement dû au plan national très haut débit, très largement, voire intégralement financé par l'État dès 2013. Contrairement à d'autres maires d'Île-de-France, on ne vous a pas beaucoup entendu vous exprimer sur le sujet de la qualité de la fibre. Mais vous faites un amende honorable en demandant de soutenir cette initiative qui, je pense, regroupe à la fois le consensus des différents partis politiques, mais aussi des opérateurs de l'État. Nous sommes donc ravis de faire partie de ce consensus. Je vous remercie. En deux mots, évidemment, on partage cette très nette dégradation du réseau. Beaucoup de Nantériens nous le disent. Donc on s'associe, à l'instar de nos collègues derrière, on s'associe, on soutient pleinement ce vœu aujourd'hui. Je vous signale d'ailleurs que ça a fait l'objet d'échanges avec l'ensemble des maires des Hauts-de-Seine au sein de l'association départementale des maires, et que donc une démarche complémentaire est prévue par l'ensemble des maires des Hauts-de-Seine à celles qui sont engagées aujourd'hui par le Parlement.